Bonjour, je suis Adrien Mérigeau et j'ai réalisé le court-métrage Genius Loci en compétition au Festival d'Annecy 2020. Alors à l'origine, j'avais plusieurs idées, plusieurs intentions à regrouper pour faire ce film. L'une d'entre elles était de faire un film assez expérimental, dans le sens où je voulais le construire un peu comme un carnet de croquis, où la narration n'est pas une narration classique, mais plutôt une narration naturelle, spontanée, où il y avait des petites choses qui sont assez esquissées, assez jetées, assez intuitives, qui soient juste avant ou juste après, des choses qui sont plus installées, plus réfléchies et plus abouties, en créant une dynamique, un peu comme le carnet de croquis, qui soit très humain et très dans l'écoute, très euh, dans le fourmillement comme ça. Et puis comme si on était toujours en train d'observer des choses sans vraiment savoir où on va, mais c'est pas grave. On se laisse guider, et à travers cette dynamique-là, il y a une histoire qui émerge, mais une histoire qui émerge de manière très naturelle et très spontanée. Et, je trouvais que ça allait bien avec le thème de mon film, parce que le personnage principal, Keren, est une personne qui est un peu dans ce moment présent, qui fait l'expérience du chaos urbain la nuit, mais d'une manière très de spectatrice. Et je trouvais que ça allait bien ensemble. Le personnage principal, donc Ren dans mon film, à la base, il y a longtemps, l'idée me venait de la rencontre que j'ai faite avec un ami à moi en Irlande, qui était quelqu'un qui apparaissait et qui disparaissait de manière un peu mystérieuse, à travers de soirées, à travers des événements, et il avait une présence très forte, très dans l'instant présent et très poétique. Et il n'avait pas grand-chose lui-même, et je trouvais qu'il avait une manière assez ascétique de déambuler à travers la vie, et presque spirituelle. Et ça m'a vachement influencé. Aussi, à travers cette écoute qu'il avait et que le personnage a de phénomènes autour d'elle, j'étais assez influencé aussi, ou assez intéressé par la philosophie du compositeur américain John Cage, pour qui la musique ne commence pas ni ne se termine, mais c'est l'écoute qui commence et qui se termine. Et cette idée que à travers l'écoute, les choses se magnifient, c'était quelque chose qui allait très bien avec mon film. Et du coup, voilà, c'est un peu ça qui a fait la base du projet. Aussi, visuellement, j'ai travaillé avec Brecht Evans pour faire la mise en scène et les décors. Et il a beaucoup influencé l'esthétique du film, dans le sens où, du coup, je voulais vraiment travailler presque que sur papier, en utilisant des superpositions d'encre et de transparence pour superposer les personnages de décor, pour que ça reste, pour qu'un peu, ça reste très uniforme et, et très organique. Ce que j'aimais beaucoup aussi dans le travail de Brecht, c'est que il y a certes des personnages et des décors, mais il y a aussi des yeux dans les décors, il y a aussi une présence dans le décor, et c'est presque comme si le décor était aussi vivant. Et cette présence-là, c'est quelque chose qui était très important dans le film, qui est toujours cette présence un peu spirituelle, qui guide le personnage principal à travers les scènes, et à travers contre lequel elle doit quand même se rebeller à un certain moment, parce qu'elle rencontre une amie à elle dans un endroit abandonné dans le film. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Merci beaucoup à vous les spectateurs de faire partie de l'expérience du festival d'Annecy 2020 en ligne. Je suis vraiment très honoreux d'être sélectionné, et je vous souhaite une très bonne expérience de festival, et j'espère que mon film vous plaira. Et merci énormément à toutes les personnes qui m'ont accompagné durant la fabrication du film.